Les locaux techniques, c'est la partie émergée du réseau. Il faut d'abord trouver l'emplacement du local. On travaille au plus près avec les communes pour choisir des emplacements. Chaque commune est différente, chaque emplacement est différent d'un point de vue urbanisme. Et l'intérêt, c'est vraiment d'aller au plus simple et donc que ça soit la contrainte la moins importante pour le développement de la commune. La première phase en étude, c'est ce qu'on appelle le relevé de balles, le relevé de boîte aux lettres. C'est vraiment un référencement des logements. Donc les équipes parcourent les rues, vraiment à proprement dit, pour relever d'une part les numéros, donc le nombre de personnes définies pour une adresse. Le but étant en fait de référencer l'ensemble des prises de main qu'on devra aller chercher et dimensionner le futur réseau fibre par rapport à ce nombre de prises-là. Orange a beaucoup de conduites souterraines en fait, dans lesquelles on peut repasser des câbles. En phase d'étude, les entreprises vont ouvrir toutes les plaques qu'on appelle les chambres télécom, vont ouvrir et vont aiguiller avant pour être sûr qu'on rentre bien d'un côté, on ressort de l'autre et que tous les câbles passent. Donc ça c'est les réseaux souterrains. Et puis après c'est tous les appuis aériens, tous les poteaux en fait qu'on voit sur le bord des routes, que ce soit des poteaux Orange ou des poteaux Enedis. On termine aujourd'hui les relevés terrain en fait, qui vont nous permettre de connaître un petit peu l'état justement des infrastructures existantes. La part de génie civil à créer qui normalement devrait être aux alentours de 10% du déploiement. On est quand même dans des territoires assez ruraux avec souvent des infrastructures qui nécessitent d'être remplacées. Ça fait des dizaines de milliers de photos, des centaines de milliers de fiches de poteaux. Donc voilà, donc après ça se fait petit à petit, zone par zone. On va tous les intégrer dans une base de données. Et en fonction des coûts, de savoir si on est sur quelque chose de cohérent, on va avancer, on va affiner et on va relancer des modélisations, on va modifier le réseau et on va essayer d'automatiser un maximum de contrôle. L'autre particularité du déploiement, c'est le conventionnement qui nécessite effectivement d'avoir l'accord des particuliers pour qu'on puisse passer notre câble optique, quelles que soient les conditions, que ce soit en aérien ou en souterrain. Et parfois, effectivement, on peut être amené à passer sur des parcelles privées. On est aujourd'hui dans le premier tiers des collectivités en France à faire ce type de projet. C'est un gros challenge puisqu'il faut amener une fibre devant chacune des maisons. C'est un projet également d'ampleur puisqu'on n'avait pas fait un projet qui allait concerner à ce point toutes les communes depuis l'arrivée du téléphone.